On poursuit en sport avec notre chroniqueur Luc Boudreau. Ça va bien ce matin? Très bien, François. On va débuter avec les Sags, bien sûr. Ils ont connu une fin de semaine relativement payante. Ben, une grosse semaine, en fait, pour les Saguenayens. Ils jouaient 4 matchs Oui. de mardi à dimanche, donc grosse semaine. 5 points sur 8, quand même bien, pour une semaine assez chargée. Donc, on débute ça avec mardi, recevait les Olympiques de Gatineau au centre Vézina. Victoire de 4-3 en prolongation. Jake Smith, Vincent Tremblay-Lapalme avec 2. Et Nicolas Roy a compté le but gagnant en prolongation. Mercredi, on était sur la route à Victoriaville, visitait les Tigres. Victoire encore une fois de 3-2 en fusillade, donc le surtemps était payant pour les Saguenayens cette semaine. Vincent Tremblay-Lapalme et Brandon Hamelin ont compté dans la victoire. Vendredi, on était de retour au centre Georges Vézina de Chicoutimi. C'était les Moussettes d'Halifax qui étaient les visiteurs. Défaite de 4-1, donc la seule défaite en temps réglementaire pour les Saguenayens cette semaine. Mathieu Desgagnés, seul compteur pour les Sags. Dimanche, dernier match de 4 cette semaine, en fait, là, encore une fois au centre Vézina contre le Drakkar de Baie-Comeau. Défaite de 3-2 en fusillade. Dimitri Zoukhanov et Nicolas Roy ont compté pour les Sags. Donc, c'était les matchs du week-end. Nicolas Roy était invité, on parlait de ce joueur, était invité au camp final d'équipe Canada Junior qui se déroulera bientôt. Samuel Girard, un joueur de la région également, qui joue pour Shawinigan, est invité aussi dans son corps. Les prochains matchs pour les Saguenay, encore une grosse semaine avec 3 matchs. 3 matchs locaux? Oui, 3 matchs locaux. Mercredi, donc ça vient 7 décembre, 19h30, contre le Phoenix de Sherbrooke. Le 9 décembre, 19h30, toujours au centre Vézina. Et samedi, le 10 décembre, 16h, accueille les Voltigeurs de Drummondville. Donc, c'est 2 matchs, en fait, contre les Voltigeurs, vendredi et samedi. On va sûrement avoir des billets, François. On a des billets pour tous ces matchs-là, Luc. Oui, donc, mercredi, vendredi, samedi. Veux-tu qu'on commence à en faire tirer dès maintenant? C'est toi l'animateur, François? Attendez un petit peu. J'ai-tu un technicien disponible? Je ne sais pas, je ne peux pas lancer ça de même sans vérifier. Non, on va faire tirer une paire tout de suite. Sylvain, c'est un technicien? Oh, oui. Premier appel, 544-0403. Je vous donne une paire pour mercredi, le match des Saguenayens. On va poursuivre avec les Marquis, avec qui ça va trop bien. Là. Oui. On remporte victoire par-dessus victoire. En espérant que ça continue tout le reste de l'année. En fait, les Marquis, encore 2 victoires pour eux ce week-end. Vendredi soir à Saint-Georges-de-Beauce, face au Cool FM, victoire de 5-1, donc victoire facile sur la route. Jean-Simon Allard, Stéphane Chaput, Jonathan Paiement, Alexandre Canel et Christian Ouellet ont compté pour les Marquis. Samedi, on était de retour au Palais des Sports de Jonquière avec une victoire de 4-2 contre les Éperviers de Sorel-Tracy. Jean-Simon Allard avec 2 buts, Jean-Michel Bolduc et Christian Ouellet. Petite note, 4 buts, 4 joueurs de la région. Donc, 3 joueurs de la région, en fait, là, parce que Jean-Simon Allard a 2 buts. Donc, c'était un match où nos joueurs régionaux ont très bien paru. Il y a une transaction cette semaine, 2 en fait, du côté des Marquis. On a envoyé Jérémy Vigneault-Bélanger, un joueur régional, à Trois-Rivières contre les droits de Stefano Guidiatti. Et on a également échangé un gardien de but, Frédéric Piché, à Laval contre l'attaquant Yann Poirier. Donc, 2 transactions pour les Marquis cette semaine. Et on joue vendredi soir pour les prochains matchs. Vendredi soir sur la route face à l'Assurantiaire de Thetford Mines. Et on revient au Palais des Sports le 10 décembre, 19h30, encore une fois contre les Éperviers de Sorel-Tracy. On va poursuivre avec nos élites, avec qui, un début de saison plutôt difficile. Ouais. On n'a pas encore repris du poil de la bête. Une autre défaite en fin de semaine. Oui, on a quand même été chercher un point du côté des élites. Vendredi soir, ils recevaient les Albatros du Collège Notre-Dame. En fait, c'est une équipe dans le coin de Rivière-du-Loup, dans le Bas-Saint-Laurent. Défaite de 2-1 en fusillade. Là, seul Mathieu Boulian a compté pour les élites. On a nommé également du côté des élites les joueurs offensifs et défensifs du mois. Donc, Brandon Saint-Louis et Carl-Olivier Dignard sont les récipiendaires des joueurs du mois de ces 2 catégories-là. Pour les élites, les prochains matchs, ils sont en tournoi. En fait, c'est un challenge, là, on appelle le Challenge Midget 3A. Ça se fait toutes les années. Donc, il débute jeudi face au Phoenix de Sherbrooke. Phoenix du Collège Esther Blondin. Et vendredi soir contre le Gaulois du Collège Antoine Giroir. Pour la suite, tout dépend de ces 2 matchs-là. Est-ce qu'ils vont se classer ou non? On en reparlera la semaine prochaine dans la chronique. Oui. Et là, du côté du sport mineur, du hockey mineur, en fait, à la baie, on va vous présenter quelques résultats pour le national. Oui, on va débuter avec le national midget. Défaite de 8-2 face aux Marquis dimanche. Les prochains matchs locaux, en fait, le dimanche 11 décembre, 19h30 contre les Sags de Chicoutimi.
Pour ce qui est du Bantam, vendredi soir, défaite de 11-2, donc difficile défaite pour eux face au SAC de Chicoutimi. On joue la semaine prochaine, on se dirige du côté de Chibougamau. Donc, c'est l'équipe du Bantam. Oui, oui. Pour ce qui est du Pee-Wee, dimanche après-midi, victoire facile de 7-1 contre les Aiglons d'Alma. Ça va très bien pour le national Pee-Wee. Un gros début de saison pour eux. Les prochains matchs, allez voir ça dimanche 11 décembre, 14h40 contre les Janois au centre Jean-Claude Tremblay. Et je termine avec la Taume qui était en tournoi ce week-end. C'était à Sainte-Claire. Donc, ils ont perdu en finale 2-1. Donc, très belle performance pour le national à Taume. Ils ont joué 6 parties en 3 jours. Et depuis le début de la saison, elle n'avait seulement qu'une victoire. Donc, ont quand même performé au bon moment. Perdu en finale honorablement 2-1. Donc, félicitations à l'équipe d'entraîneurs qui est composée d'Anthony Allard, Charles Tremblay, Dominique Côté, Maxime Lavoie et Catherine Lavoie. Donc, félicitations aux joueurs, aux entraîneurs. Et les prochains matchs de la saison régulière pour le National Atome, dimanche 11 décembre, 13h15, contre le Royal de Métabetchouan au centre Jean-Claude Tremblay. Et on leur souhaite que ce beau tournoi-là leur ait donné la motivation pour poursuivre dans cette lignée. On va quitter le hockey, on va se diriger du côté des skieurs et des planchistes parce que le Mont-Édouard a ouvert ses portes en fin de semaine. Ben oui, c'est rare qu'on peut parler d'ouverture de centre de ski. Ouais, on a au moins une bonne dizaine de jours d'avance sur l'horaire régulier. Là, c'est ce qu'on lisait un petit peu, là, le Mont-Édouard, le premier centre de ski de la région, ouvrir ses portes qui sont déjà ouvertes en fait. Oui, depuis samedi, vendredi. Je pense au début du week-end dernier. Ils ont battu un record de 27 ans, donc le sommet est accessible pour la première journée. Dès la première journée, en fait, c'est presque un événement très rare. Il y a déjà plus de 1,5 m de neige naturelle, donc pour les skieurs et skieuses, c'est le Les temps. 2 tempêtes de la semaine, en tout cas, qui ont touché le Bas-Saguenay. Eux, ils ont goûté. Ils sont peut-être contents que le ski soit débuté, en fait, mais c'est pas... Ils ont dû gratter un petit peu. Donc, tous les pistes sont ouvertes. Vous pouvez y aller. Les pistes, les sous-bois sont ouverts. Vous pouvez y aller. Par contre, c'est seulement ouvert le week-end jusqu'aux fêtes. Après les fêtes, là, on va ouvrir. Mais là, c'est ouvert jusqu'au sommet de la montagne. Pas seulement absolument. La partout. partie, Il n'y a rien de fermé. Tout est ouvert. Toutes les pistes sous-bois. Donc, une super nouvelle pour les amateurs de planche à neige et de ski, mais une belle nouvelle aussi pour l'économie. Absolument. Et on va terminer, avant de présenter les événements à surveiller, on va parler de karaté ce matin. Oui, karaté, c'était la finale régionale des Jeux du Québec à Alma ce dimanche. Le club multiskio de la baie a bien figuré quelques médailles. Là. Alexis Desbiens, médaille de bronze chez les U12. Émilie Simard, quant à elle, a remporté l'argent chez les U16, malgré qu'elle est surclassée en âge. Donc, elle n'est pas supposée d'être dans cette catégorie-là, mais elle est là quand même. Donc, médaille d'argent. Et quant à Émilie, elle a été qualifiée pour les Jeux du Québec. La finale, en fait, des Jeux du Québec se déroulera à Alma en 2017. Et également, en terminant, Olivier Gauthier et Émilie Tremblay ont fait un parcours parfait en remportant l'or chez les U12. Donc, gros week-end pour le club multiskio de la baie. Oui, et donc des nouveaux noms, des nouveaux athlètes à surveiller. Oui. Là, on est des champions en karaté, on est des champions en judo. Les sports de combat, on commence je dis de combat, on dit ça. Oui. On a Léandre Bouchard aussi qui performe sur la scène internationale. Ça va bien. Oui, donc des athlètes à surveiller puis des sports à surveiller également. Rapidement, qu'est-ce qu'on surveille cette semaine? À part le hockey, il n'y a rien d'événement majeur. C'est ça, on s'approche des fêtes. Hein, ça fait que là, les événements diminuent un petit peu. Les tournois, les compétitions, il y en a un petit peu moins. Si vous avez, encore une fois, on répète, des compétitions annoncées ou vous pouvez nous écrire sans problème des résultats. Vous pouvez le faire. Des photos, des vidéos, on présente tout ça. On aime ça. On parle beaucoup de hockey, mais on aimerait parler aussi d'autres sports là, qui est tout aussi intéressant. Là. Et d'ailleurs, parlant d'autres sports qu'on veut parler, ça va être un peu la thématique cette semaine dans Fans de sport. On rencontre des athlètes de force, d'endurance, de puissance. J'ai peur pour ton studio, moi. Moi aussi. J'ai peur pour toi parce que je leur ai dit. Tu vas-tu rester me protéger, François? Oui, à deux, on va. Donc, on va surveiller ça de très près. On va parler de dynamophilie, on va parler de bodybuilding. Oui, culturiste. Et d'hommes forts. Et d'hommes forts, ça va être très intéressant. Absolument. Donc, à découvrir ce mercredi. Luc, je te remercie. Je te souhaite une belle semaine. Merci, François.